Bonjour. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, et rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, Jésus envoyait ses 12 disciples en mission. Et voilà qu'il sent qu'ils prennent peur face à ce qu'ils ont à faire. Témoigner du Christ n'est évidemment pas une partie de plaisir. Ne craignez pas, dit Jésus dans l'Évangile. D'ailleurs, les autres lectures de ce jour nous confirment cette même recommandation. La première lecture nous décrit le prophète Jérémie faire confiance à Dieu quand il est dénoncé par son entourage. Dans sa lettre aux Romains, Paul nous recommande également de ne pas craindre. La grâce de Dieu est plus abondante, plus puissante que le mal. C'était vrai quand Paul l'a dit, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, le message principal, le message essentiel que Jésus veut livrer à ses disciples, et à nous encore aujourd'hui, est comment tous, autant que nous sommes précieux à ses yeux. Comment nous sommes aimés de lui. Peut-on dire plus clairement que Dieu a souci de notre vie qu'en suggérant qu'il a compté chacun de nos cheveux? Le Père, qui n'est qu'amour et miséricorde, nous aime tellement qu'il nous a envoyé son Fils unique pour nous le dire en nous donnant la plus grande preuve d'amour qui soit. Jésus a donné sa vie par amour pour nous sauver, pour nous dire que tous nos péchés, tous nos manques d'amour ne doivent surtout pas nous éloigner de lui. Dimanche dernier, en donnant ses dernières instructions à ses disciples, juste avant de les envoyer en mission, Jésus les rassure. Ne craignez pas. Et à ce sujet, l'apôtre Jean nous dit bien, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Le message d'amour et de miséricorde que Jésus leur demande de porter à ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas son Père, est cependant dangereusement en contraste avec l'application sévère de la loi que les docteurs de la loi et les pharisiens, qui s'en sont appropriés et qu'ils ont souvent interprétés à leur propre avantage. Et comme il était dangereux à cette époque de s'opposer aux idées de ces docteurs de la loi et des pharisiens, et Jésus en fera les frais plus tard, Jésus ressent le besoin de les rassurer. Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ce qui est voilé, c'est comment nous sommes précieux et aimés par Dieu. Et c'est la mission que Jésus confie à ses disciples
celle de proclamer à tout homme et à toute femme, sur les toits, que Dieu les aime et que rien ne doit leur en faire douter. Et cela, Jésus le répétera à plusieurs reprises, en particulier quand il racontera la parabole du bon pasteur, qui considère la brebis qui s'est sauvée de lui comme tellement précieuse qu'il laissera là tout le troupeau pour aller à sa recherche. Et aussi quand il racontera la parabole du fils prodigue, dont le père attend patiemment, jour après jour, que son fils revienne, parce qu'il l'aime malgré tout, et à ce compte qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Aujourd'hui, Jésus nous répète cette recommandation. Mon Père vous aime, et il vous aime tellement qu'il m'a envoyé et que je vous ai donné la plus grande preuve d'amour qui soit, j'ai donné ma vie pour vous. Comme c'est Dieu qui nous a aimés le premier, alors faut-il dans la foi accueillir cette grâce et se laisser aimer tout simplement, se laisser aimer à la manière des enfants auxquels il faut ressembler pour avoir accès au royaume des cieux. Car c'est en se laissant aimer que nous apprendrons nous-mêmes à aimer. Vous savez, j'ai découvert à plusieurs reprises, quand je disais à quelqu'un qui s'était éloigné de Dieu, comment Dieu continuait de l'aimer. Et quand je lui disais que s'il ne croyait pas en Dieu, que Dieu lui croyait en lui. Que s'il ne l'aimait pas, que Dieu, lui, l'aimait pour deux. J'ai découvert que ce genre de discours était le meilleur point de départ pour attirer au Seigneur, pour faire changer, pour convertir les cœurs qui se sont éloignés de lui ou qui n'y croient pas. Aujourd'hui, au lieu de juger ceux qui n'ont pas le même rapport que nous avec Dieu, peut-être des parents, nos enfants, nos amis ou nos compagnons de travail, rappelons-leur simplement, doucement, qu'eux aussi, ils sont précieux et qu'ils sont aimés du Père. Selon Jésus, je n'ai pas à convaincre tout le monde, ni à répondre à tout. Au temps où Dieu le voudra, cette vérité sera connue. Mais aujourd'hui, nous aussi, il nous envoie en mission, et ce qu'il nous demande, c'est de faire notre possible, mais vraiment notre possible, pour annoncer son amour. Et Jésus termine aujourd'hui en disant que quiconque se déclarera pour lui, lui qui est amour, quiconque se déclarera disciple de l'amour, et qui aura fait de son mieux pour ajuster sa vie conformément à l'amour, celui-là, Jésus ne pourra pas faire autrement que se déclarer pour lui et avec lui. Mais celui qui se sera refusé à l'amour jusqu'à la dernière extrémité, pour cela, il ne pourra rien faire. Parce que le Seigneur nous laisse toujours libres, libres d'aimer ou de ne pas aimer, libres de se jeter dans les bras de sa miséricorde ou de s'en tenir éloigné. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas forcer ou empêcher quelqu'un d'aimer, et à ce compte qu'il est insensé de penser qu'on peut remercier quelqu'un de nous aimer. On ne peut qu'accueillir l'amour. Seigneur, permets-nous cependant d'accueillir au plus profond de notre être ton amour pour nous et d'en ressentir, d'expérimenter dans notre âme l'immensité de cette grâce, et qu'ainsi animés de ton amour, nous devenions signe de cet amour pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Demandons au Seigneur, dans son amour, de nous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.